Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la Minute Éco, Cercle de l'épargne, Malakoff Humanis. À l'ordre du jour, les résultats des marchés financiers au premier trimestre et le futur taux du livret A le 1er août prochain. Marché financier, la situation a évidemment fortement évolué après le 28 février. Avant, nous avons eu le droit à des records pour le CAC 40 et pour un très grand nombre d'indices européens. Puis, avec le déclenchement de la guerre en Iran, des baisses aux alentours de 6-7%, 12% pour l'indice Nikkei au Japon. En parallèle, les taux des obligations souveraines ont fortement progressé, les investisseurs anticipant une augmentation de l'inflation. Le taux de l'OAT à 10 ans de l'État français dépasse désormais 3,8%, quand avant le déclenchement de la guerre en Iran, ce taux se situait autour de 3,2%. Conséquence, un rendement obligataire plus élevé et un service de la dette pour l'État beaucoup plus important, ce qui pourrait poser problème d'ici la fin de la décennie. L'or, en revanche, a fortement baissé à partir du mois de février. Le cours de l'once d'or est $1000 en dessous de son niveau d'avant le déclenchement de la guerre en Iran. Le Bitcoin, en revanche, n'a pas profité réellement des événements et est toujours en recul important depuis un an. Les investisseurs ont vendu du Bitcoin comme ils ont vendu de l'or pour solder leurs pertes sur les marchés financiers. Au niveau du taux du livret A, hausse de l'inflation, qui devrait passer dans les prochains mois au-dessus de 2%, pourrait amener le gouvernement à relever le taux du premier placement des ménages de 1,5 à 1,8%. Néanmoins, le gouvernement pourrait indiquer que cette inflation est purement temporaire, qu'on devrait rapidement revenir au taux d'avant la guerre et donc laisser inchangé le taux du livret A à 1,5%. Dans le passé, il a évoqué déjà des circonstances exceptionnelles pour ne pas changer le taux du livret A. Ceci donc sera évidemment source de débat au niveau de l'opinion comme au niveau politique. Merci à toutes et à tous. À la semaine prochaine pour une nouvelle Minute Éco, Malakoff Humanis, Cercle de l'épargne.